Oui, on s'est rencontrés au niveau de l'armée pendant un été d'entraînement. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble. On s'est supportés mutuellement dans nos carrières militaires et civiles. Le fait d'être dans la réserve m'a amené à des endroits que je ne serais pas allée juste dans la vie civile. L'armée nous apprend à nous dépasser, à aller au bout de nos capacités, chose qu'on a peu l'occasion de faire en dehors de l'armée. Donc, on apprend beaucoup à trouver des solutions, à se dépasser, à innover, à vivre le stress aussi. Donc, je pense que ça nous aide à vivre différentes situations qu'on peut vivre ensuite après ça dans le civil. Oui, tu veux partir? Vas-y, je t'en empêcherai pas. À ce moment-là, toutes les responsabilités familiales nous retombent sur le dos. Là. On se revient tout seul pour gérer là, tout ce qui va se passer à la maison. C'est presque l'année d'entraînement qui précède le déploiement aussi. Donc, c'est 1 an et demi et plus qu'on devient le support principal de la famille. Ça comporte des entraînements à l'extérieur là, du Québec, de notre région. Donc, il n'est pas présent beaucoup non plus pendant cette année-là. Après ça, il part un 6 à 8 mois qui n'est pas du tout là. Il revient, il y a un 2-3 mois de réintégration dans la famille qui ne se fait pas du jour au lendemain non plus, qui a besoin de décompresser de ce qui s'est passé là-bas. De retomber dans une routine familiale, c'est pas automatique, là. Il y a des ajustements, puis ça fait 1 an et demi là, que je m'occupe de tout. Ça implique la famille beaucoup. Puis les enfants, bien, c'est leur père qui est absent, donc quand il revient, bien, ils sont contents de le voir, mais en même temps, c'est presque un étranger après une si longue absence. Donc, il faut qu'ils réapprennent aussi à jouer ou à être avec les enfants, puis de faire de la discipline, mais pas comme si c'était ces soldats, là. C'est ces enfants. La facilité technologique a aidé là, qu'on sente moins l'éloignement puis les distances. Là. Les plus grandes peurs de l'absence ou du déploiement là, de mon conjoint, c'est sûr que c'est d'avoir une mauvaise nouvelle, que d'avoir un militaire qui vient cogner à notre porte. Je pense que ça, c'est la plus grosse crainte. Là. C'était difficile. Ça, c'était des inquiétudes qui se rajoutaient à l'absence, à gérer les enfants, à tout le reste. Là. J'ai arrêté d'écouter les nouvelles. J'ai comme coupé la radio, la TV, puis me concentrer sur ce que je peux gérer, sur ce que j'ai un contrôle. Ce qui se passe là-bas, je ne peux absolument rien faire. Il y a la Maison de la famille à Valcartier qui offre des programmes, puis souvent, ils ont des groupes spécifiques aux missions. Donc, ils font comme les arrière-gardes, ils font les supports, ils font des activités. Ils ont des travailleurs sociaux impliqués là-dedans aussi, en cas de besoin, qu'on pourrait les appeler, des services de garde d'urgence, ou ils ont du support pour aider les familles là, qui auraient des besoins là, spécifiques. Là. Je me suis recentrée sur la maison, sur les enfants, sur mon travail, sur mes études, puis le reste autour, je verrai ça dans 6 mois. La personne déployée, je pense, a besoin de se sentir supporté par sa famille, ça lui enlève des inquiétudes. Là. Et il sait qu'il peut se concentrer sur sa mission, sur ce qui se passe là-bas, parce que tout va bien aller à la maison.